Bon, je ne vais pas parler du ici et du là de Dieu. Je vais mettre l'importance sur la fuite. Il y a des combats, ça je le dis prophétiquement, que tu es en train de mener à l'heure où je parle. Et Dieu t'a dit de laisser, d'abandonner. Il t'a dit de quitter. Je vois ça dans mon esprit. Quitter, change, sors de là, sors de là. Ça, c'est une parole pour quelqu'un qui m'entend. Sors de là, le Seigneur te l'a dit. Laisse ces batailles, mais ta fierté personnelle, le qu'on dira ton orgueil, ton image, tu restes à cause de ça. Frère, du courage, hein, parce qu'émotionnellement, là, ça va cogner. Du courage, parce que la têtudesse engendre certaines choses. La désobéissance aussi. Donc ça, c'est important que nous le comprenions. Pour sauver nos destinées, c'est beau. Bon chic, bon genre. Je vais accomplir ma destinée, je vais accomplir ma destinée. C'est bien. Mais dans le processus d'accomplissement, s'il y a une parole prophétique qui a été annoncée, certaines fois, des méthodes que tu n'as pas imaginées, c'est par là que Dieu va te faire passer. Mais malgré ça, Dieu demeure tout puissant. Donc ça, c'est le petit truc. Je ne veux pas faire tout un enseignement dessus sur la fuite. Mais je sais par expérience que pour accomplir sa destinée, en fonction de la destinée que Dieu t'a donnée, tu pourrais être appelé à fuir. Vous savez, ce que je dis est tellement fort que je connais l'histoire d'un homme de Dieu qui vivait dans un pays, je vais taire le nom, c'est une histoire vraie. Dans ce pays-là, il était marié. Sa femme n'arrivait pas à accoucher. Elle n'avait jamais accouché. Les années passaient, ça passait, ça passait, ça passait, ça passait, ça passait. Ils ont eu un souci, ils ont fui dans un autre pays. Ils ne sont pas partis, ils ont fui dans un autre pays. À peine arrivé dans ce pays-là, sa femme a accouché. Frère, il y a des bénédictions que tu ne vas jamais recevoir physiquement à cause de là où tu es. Je n'invente pas, je te dis seulement. Il y a des bénédictions que pour que tu les vives, c'est quand tu vas fuir que tu vas les vivre. Ne fais pas comme la femme de l'autre. L'autre a fui. C'était mauvais. Ne te retourne pas. Ne considère pas ce que tu as bâti plus que la gloire à venir. Non, 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 non. La Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande. Ne considère pas les victoires ou alors les trophées que tu as accumulés, que tu laisses dans ton dos. Regarde à la gloire à venir. Regarde devant et regarde à l'Éternel. Ça, c'est ce qui m'a donné de fuir. Tu vas connaître les difficultés quand tu vas fuir. Tu auras faim. Tu vas vivre le manque, le rejet. Oui, tu vas vivre ça, ça fait partie de l'histoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ça, la main de l'Éternel sera avec toi. La main de l'Éternel va t'accompagner. Et Dieu te frayera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et Dieu se rassurera de te bâtir une maison stable en Israël. Et une saison de stabilité qui arrive dans la vie de quelqu'un. Et nous sommes dans une saison de stabilité. Le bord auquel Dieu nous appelle, c'est le bord de la stabilité. Mais il faut fuir. Et quand on fuit, on abandonne. Dans la fuite, on abandonne. On fuit léger. Ne te charge pas pour fuir. Non, on fuit léger. Pour pouvoir courir, on fuit facilement.